Bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois d'octobre 2022. Les Gémeaux, comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que cette canalisation, elle est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle et laissez le reste de côté. Super. Alors les Gémeaux, pour octobre, on entre tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est un mois qui demande de la réactivité, d'accord, de passer à l'action. Et donc on y va, on se plonge tout de suite sur votre tirage principal. Les Gémeaux, vous entrez sur octobre avec un 3 de bâton, magnifique, suivi de la distance, ouais, très bien. Et puis nous avons un 5, 6, 7 de bâton, ok, très bien, d'accord. Alors les Gémeaux, on a le regard loin, hein, on a le regard porté assez loin ici, d'accord? Ouais. Peut-être que potentiellement, il y a un voyage ou encore un déménagement en vue. Il y a quelque chose qui se prépare, en tout cas les Gémeaux. Ouais, il y a une envie, il y a une envie de mouvement, voilà, on ressent une envie de mouvement ou encore une envie de plus, de construire plus, d'aller plus loin, une envie de conquête, quoi, quelque part, de construire, d'entreprendre, ouais, et d'entreprendre, eh bien, ailleurs, loin, dans un autre espace, voilà, un autre endroit, peut-être avec une autre personne, mais vraiment plus particulièrement, on a la distance quand même, on a la distance, oui, donc on nous parle plutôt ici de kilomètres, voilà, d'un endroit différent, les Gémeaux, d'une autre scène. Ouais, il y a l'envie d'aller plus loin, les Gémeaux, vraiment, quoi. L'envie d'ailleurs, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et puis c'est vrai qu'on a ce 7 de bâton qui vient ponctuer cette première phrase, ce 7 de bâton, ok. Donc, on reste à nouveau dans le bâton, on avait ce 3 de bâton, maintenant on a un 7 de bâton, donc on reste véritablement dans la détermination. La détermination de créer, la détermination de faire quelque chose. Et ici, eh bien, on nous parle de votre détermination, on nous parle... c'est comme si cette envie d'aller plus loin, les Gémeaux, cette envie de conquête, de voyage, de mouvement, était peut-être un petit peu, comment dire, voilà, contrecarrée par quelque chose ou par quelqu'un ou encore par vos obligations personnelles, voilà, vos responsabilités, mais que vraiment vous tenez coûte que coûte à aller plus loin, à aller plus haut, pardon. Vous tenez véritablement à mener à bien, voilà, cette comment dire, cette mission, quoi. C'est cette et du coup, oui, voilà, cette mission, ce projet, et voilà, et il y a en fait, du coup, cette détermination à tenir bon, en fait, voilà, qui est là, voilà, à tenir coûte que coûte, tenir coûte que coûte à ce projet, ok, voilà, ce voyage, peut-être cette entreprise personnelle. Et donc ici, on nous dit que vous faites valoir vos droits, voilà, vous revendiquez du temps, de l'espace, ce qu'il faut pour vous-même, pour passer à l'action. Et pour que ce rêve d'ailleurs, ce rêve, ce projet d'autres horizons puisse se manifester. Ok? Waouh, génial, vraiment. C'est une phrase très très active, très très déterminée. On sent énormément de motivation de votre part. C'est super, les Gémeaux. Ok, très bien. Alors on continue les Gémeaux sur un 4 de bâton. Ok. Suivi de la séparation. Ah oui. Donc, ok, on y voit un peu plus clair. Ouais, ici, ok. Et puis nous avons la reine de bâton pour finir par la suite, d'accord, pour cette deuxième phrase, cette phrase centrale, d'accord. Ok. Ouais, donc oui. Donc oui, on nous parle de votre foyer. On nous parle de votre foyer, on nous parle de votre famille, les Gémeaux potentiellement. Donc en tout cas, voilà, de votre système familial, de votre foyer, votre entourage ou encore un système que vous avez créé ici. Et alors qu'il y avait quand même une belle harmonie, ou en tout cas une dynamique qui semblait bien fonctionner, eh bien on nous parle de dissension, quoi, ici, maintenant, quelque part, de séparation, de clash, de rupture, potentiellement, ou en tout cas une dynamique qui vient basculer un peu et devenir instable,
Et à mon sens, ici, on fait un peu référence à la personne ou les personnes qui, entre guillemets, hein, bien sûr, menacent, bon, le mot est fort, mais voilà, les personnes envers qui il était vraiment nécessaire de tenir tête, en fait, pour mener à bien votre projet, votre aspiration, les Gémeaux, peut-être, voilà, ce fameux voyage. Bon, en tout cas, la reine de bâton, ici, ce qu'elle vient nous dire, on reste à nouveau dans le bâton, hein, décidément, elle vient nous dire que, voilà, qu'un dialogue va quand même pouvoir se créer. Il y a cette motivation de créer une bonne entente, de créer un dialogue autour de ces deux dynamiques différentes, mais auquel vous tenez. Hein, donc, j'entends votre projet, d'accord, première dynamique, et votre famille, ou votre système, peut-être professionnel, autre dynamique, bon, on laisse ouvert. Voilà, vous tenez véritablement à créer un dialogue, voilà, pour que les choses puissent un petit peu s'assouplir, se fluidifier. Bon, en tout cas, cette reine, elle vient marquer l'envie de pacifier tout ceci, en fait. Voilà, de créer de la souplesse, de la paix, de la sérénité autour de ce clash possible, d'accord? Donc, on a quand même ici, si vous voulez, les Gémeaux, une volonté de rééquilibrer cet ensemble, voilà, de créer un équilibre. Peut-être d'ailleurs qu'une personne extérieure va venir vous aider, hein, à créer cet équilibre, d'accord? Euh, à créer cet équilibre entre votre aspiration, voilà, ce qui vous appelle, ce mouvement, ce voyage, et cette vie de famille, ou encore ses responsabilités auprès de tierces personnes. Ouais, ouais. Parce qu'on n'est pas forcément dans un cercle familial, voilà, ça peut être un cercle de collègues ou de partenaires professionnels. Voilà, on ouvre un petit peu quand même ici. Il y a plusieurs cas de figure. Ok. On va continuer. Alors, on continue. Et oui, on reste quand même sur des valeurs très très féminines. On avait cette reine de bâton. On continue sur la justice, la reine d'épée. Donc, est-ce que la personne ou les personnes qui, voilà, qui peut-être vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à votre envie de mouvement, de projet, est-ce que c'est pas des personnages, un personnage féminin, une collègue, une amie, une parente, une compagne? On va laisser ouvert. Bon, en tout cas, oui, ok. On nous dit qu'on reste dans cette idée d'équilibre, de rééquilibrer quelque chose ici, hein, les Gémeaux, parce que voilà, on a cette fameuse justice couplée à la reine d'épée. Donc vraiment, deux archétypes tenant une épée. Hein, ces deux cartes tiennent une épée. Ok. Donc on nous dit qu'il y a bien quelque chose à réajuster. Il y a bien quelque chose à couper. Il y a bien quelque chose à transformer. Ok. On nous parle aussi de changer de perspective. Bon. On nous parle de reconfiguration. Ouais, on nous parle de reconfiguration. Bon. Finalement, on nous parle de trouver un juste milieu ici, les Gémeaux, d'accord, et de trouver sa place dans une nouvelle dynamique. Ouais. En fait, c'est comme s'il y avait... C'est vraiment le terme reconfiguration qui vient. C'est comme s'il y avait effectivement une reconfiguration, une réorganisation. Voilà. Alors oui, potentiellement de votre vie de famille, de votre quotidien, de votre place au sein d'un groupe, d'une société, voilà, d'une entreprise. On laisse ouvert, mais on nous dit qu'il y a un cadre qui va se créer, se recalibrer, ouais, voilà. Ou quelque chose qui va être remanié, bon. Et le tout pour trouver quand même un juste équilibre pour vous et pour les autres, ok. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et puis on nous dit quand même qu'il y a possiblement, dans la matière, la possibilité que ce remaniement se passe de façon officielle, avec pourquoi pas une instance juridique, et que ce soit... voilà, à nouveau, que ce soit lié à une femme en particulier, vraiment ça revient. Bon, on va laisser ouvert, mais en tout cas, on nous dit que c'est pour le mieux, que ce passage, voilà, il faut passer par là en fait. Hein. Visiblement, il faut passer par là, c'est important parce que par la suite, on a quand même l'accusation qui pointe le bout de son nez, l'accusation, et puis un 8 d'épée qui est couplé à un 2 de bâton. Ok, donc ici, on nous dit, les Gémeaux, voilà. On nous dit que être attaqué vis-à-vis de votre projet, vis-à-vis de votre élan, de votre envie, c'est plus possible.
C'est plus possible pour vous. C'est plus possible pour vous. Ok? Être enfermé, mis en boîte, mis dans une case vis-à-vis de votre façon différente de voir les choses ou de faire les choses ou vis-à-vis de votre élan, de votre projet personnel, c'est trop pour vous. Donc ce rééquilibrage, il est vraiment fondamental, quoi, vraiment. Par ailleurs, le 2 de bâton, couplé à ce 8 d'épée, voilà, nous souligne cette ténacité à sortir de cette prison, à sortir de ce système d'attaque, sortir de ces schémas fatigants pour vous. Donc même si l'adversité se fait potentiellement sentir, eh bien vous, les Gémeaux, vous êtes assez forts, on nous dit, assez déterminés, assez combatifs pour sortir de cet état enfermant, d'accord? Sortir de ces attaques à répétition et y mettre un terme et vraiment aller vers ce qui vous donne de la joie, d'accord? Parce que franchement, c'était super bien parti. Et vous êtes déterminé à ça. Vous êtes vraiment déterminé, vous savez que c'est bon pour vous. Il y a vraiment dans le subtil, inconsciemment ou consciemment, il y a cette compréhension que ce projet, ce voyage, ce mouvement, ce déménagement, on laisse ouvert, c'est fondamental. D'accord? Et a priori, vous allez le mener à bien, malgré l'adversité, les Gémeaux. Donc, bon, un mois quand même très fort, très déterminé. Pour ma part, je vous souhaite en tout cas un très très beau mois d'octobre, les Gémeaux, de bien continuer à prendre soin de votre intérieur et sans aucun doute, l'extérieur suivra. Ok? Très beau mois d'octobre à vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Au revoir.